10 ans de prévention d'extrémisme violent. Où en sommes-nous? 70% des jeunes dans la dernière année ont été exposés à des propos haineux en ligne et 13% d'entre eux le seraient exposés au quotidien. On parle souvent des crimes haineux, de la hausse des crimes haineux. Ça, c'est un indicateur qui est relativement fiable. Les crimes haineux déclarés par la police, qui sont compilés par Statistique Canada, depuis 5 ans, ils sont relativement stables. L'enjeu, c'est que depuis 2018, ils ont plus que doublé. Donc, on est autour de 5000 crimes haineux déclarés au Canada. Les derniers chiffres datent de 2024. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'une violence en augmentation chez les jeunes. Ça se traduit aussi dans les féminicides. 10 femmes sont déjà mortes au Québec en 2026 sous les coups de leur ex-conjoint ou partenaire. Mais il y a aussi la violence verbale, la haine sur les réseaux sociaux, la violence idéologique ou encore le mouvement Incel qui fait son chemin dans les écoles. On sait bien qu'il y a 10 ans, lorsque le centre a été fondé en 2015, c'était au tournant de l'attaque qui avait eu lieu à Ottawa, l'attaque qui avait eu lieu également à Saint-Jean-sur-Richelieu et du départ de plusieurs étudiants de collège pour aller combattre aux côtés de l'État islamique. Donc ça, c'était un peu l'ambiance, si on veut, qui régnait au moment de l'émergence du centre, de la fondation du centre. Par la suite, les enjeux se sont relativement transformés par l'actualité, par les différents mouvements aussi qu'il y avait au sein de la société. La réalité des violences sur lesquelles on travaille aujourd'hui font état aussi de beaucoup de préoccupations autour des théories de complot, de désinformation. La haine en ligne se véhicule de façon plus rapide. La dernière décennie a aussi été marquée par de nombreux attentats à travers le monde, comme en 2015 avec l'attentat du Bataclan ou en 2017 avec l'attentat de la mosquée de Québec. Vous savez, il y a 10 ans, quand on parlait de polarisation sociale, les gens me regardaient, l'air de dire « mais vous êtes à l'université, vous, hein? De quoi vous nous parlez ?» Il y a les terroristes et puis il y a le monde normal et puis ça s'arrête là, avec des biais très importants qui touchaient les terroristes, c'est les autres et c'est pas nous. Je pense qu'on a évolué vers cette impression que c'est quelque chose qui concerne toute la société. À chaque fois, les individus qui s'étaient radicalisés avaient suivi un long cheminement vers la violence. Tout ce qui est processus de radicalisation, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile de mettre le doigt sur un facteur en particulier. Les individus vont commencer à concevoir le monde comme étant binaire. C'est-à-dire qu'il y a des amis, il y a des ennemis. Il y a le bien, il y a le mal. Plusieurs facteurs de polarisation existent toujours. La montée de l'extrême droite dans de nombreux pays, les politiques identitaires, les crises économiques, les guerres ou encore les mouvements masculinistes. Et nous traversons tout cela en 2026. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.